FC Weister, comment tu vas? Bon, l'heure est grave. Tu t'entraînes tous les jours sérieusement au CrossFit et puis d'un coup, sans prévenir, tu te rends compte que tu n'as plus d'objectifs. Et bien sûr, ta motivation, elle en prend sérieusement un coup. Alors si on faisait un point sur cette période un petit peu chiante où tu as l'impression que tout ce que tu fais, ça sert à rien. Allez, s'il te plaît, gère, dis-moi que la nouvelle intro elle déboîte parce que je me suis tellement fait chier à la faire. Si tu me dis que non, je me mets en PLS et je vais pleurer. Bref, maintenant tu me connais depuis un moment. Bon, si c'est pas le cas, je t'invite à me suivre sur les réseaux ou à regarder quelques vidéos. J'aime me donner des défis, aller de plus en plus loin. Mais je me rends compte aussi que j'ai sérieusement besoin d'une carotte pour avancer. Non, me fais pas un plan parce que tu penses à un truc chelou, je te vois venir. Et jusqu'à maintenant, j'étais chaud, tu vois. Je voulais passer des mouvements que j'arrivais pas, ou alors je devais garder une shape pas trop dégueu parce que j'avais des shootings de prévus. Je voulais découvrir des aspects spécifiques de la nutrition, par exemple. Bref, j'essayais concrètement d'apprendre des choses chaque jour dans le sport. Sauf qu'en ce moment, je suis en train de me rendre compte que je tourne légèrement en rond. En même temps, si je tournais en carré, c'est très chelou. Alors comme je me dis que je dois pas être le seul dans ce cas, c'était peut-être le moment de faire un petit point sur les choses qui m'ont amené dans cette situation et les trucs que j'ai envie de tester pour y remédier. Ah oui, en effet, je comprends. Le premier point relou, tes barres, elles augmentent plus. Faut pas que tu oublies que je me suis jamais considéré comme un expert du CrossFit. Non, moi je suis un pratiquant normal, même si je suis plutôt assidu. Et en ce moment, mes performances, elles sont ultra limitées à cause de ma technique et notamment de ma mobilité. Du coup, ma force, si je veux l'augmenter, je l'ai solide profond. C'est nul! C'est super chiant de voir le poids de tes barres qui bouge pas, de stagner et de se dire qu'il n'y a rien d'autre qui évolue. En plus, j'ai toujours l'impression de ressembler à une grosse barre de bois quand je fais un clean ou un snatch. Forcément, oui, tu vas me dire, faut que je descende mes barres, travailler la technique, faire plus de mobilité, etc. Mais t'avoueras quand même que c'est un petit peu frustrant et super chiant. Mais bon, il paraît que je vais pas y échapper. Deuxième point, maxi relou, tu forces et tu te fais des blessures de merde. Alors là, oui, clairement, c'est pour faire la suite de la vidéo sur les bobos au CrossFit. Parce que moi aussi, je me fais des blessures de merde. Et souvent, c'est à cause du premier point et de cette frustration toute pourrie. Récemment, je dois faire un squat clean à 90 kg. Tout démarre bien, jusque-là, pas de souci. Sauf que je me rends compte que j'ai pas la mobilité et pas la rapidité pour passer sous la barre. Du coup, ça se transforme en power clean un peu bizarre. J'ai la barre qui retombe trop et qui m'explose la clavicule. Bref, résultat, 2 semaines avec une grosse douleur et presque l'impossibilité de lever le bras. Bravo Moré. Bref, le genre de truc bien relou. Alors ouais, tu vas me dire que je me suis blessé avec de l'ego lifting. C'est totalement ça et je l'avoue, mais c'est encore une fois super compliqué pour moi de me dire que je dois ralentir et baisser. Mais comme on dit, il n'y a pas plus mal chaussé qu'un cordonnier. Putain, je me sens tellement vieux en disant ça. À rajouter aussi en ce moment, je sais pas si tu sais, mais moi je m'entraîne en binôme et j'ai réussi à casser mon copain pendant un WOD. Donc du coup, retour à l'entraînement tout seul et forcément, c'est pas la même motivation. Oh non, là vous me broyez les couilles, Gary! Troisième point, l'excuse toute prête, la saison. Franchement, c'est chaud. Ouais, non, en fait, plutôt froid. A few moments later. Moi, je m'entraîne le matin vers 8h. Et je t'avoue que quand j'arrive dans la boxe, sérieusement, il me faut une grosse dose de Motivex vu la température. Et tu vas pas me dire que t'as envie de te taper un Murph avec l'air qui te brûle la gorge dès que tu respires. Quatrième point, se mettre en concurrence avec les autres. Alors ça pour moi c'est un petit peu chelou parce que je te l'ai déjà dit, j'ai pas vraiment l'âme d'un compétiteur. Sauf que comme mes performances en ce moment c'est de la merde, t'as tendance à demander aux autres un peu ce qu'ils font pour voir si eux aussi c'est pourri. Et des fois non. Pas du tout, c'est genre même mieux qu'avant. Et donc tu te sens littéralement comme un gros caca qui fait que dalle même s'il s'entraîne quasiment tous les jours. Franchement ça fait bader. Pour une personne dans un bon mental, elle verrait ça plutôt comme un défi. Genre ouais, je veux battre les gens qui sont meilleurs. Sauf que c'est sans compter les 3 points que je viens de te dire au-dessus. Donc, c'est de la merde. Parce qu'à partir du moment où tu n'arrives pas à t'entraîner à fond, ça va être difficile de les battre. Tu vois ce que je veux dire? Cinquième point, finalement, où je vais? Ouais en fait, tu veux quoi gros guignol? Moi pour réussir, il faut que je me donne des objectifs à l'année. Donc que ce soit physique, que ce soit au niveau des performances, ou alors au niveau des mouvements, bref, faut que tout ça soit cadré, sinon j'y arrive pas. Et une fois que j'ai plus ou moins planifié ça, c'est reparti pour un tour, parce qu'au moins je cours après quelque chose. Ce qui donne comme annonce que j'ai normalement prévu de participer à ma première compétition cette année. Tu bluffes, Martoni. Donc c'est tout naturellement que je me suis inscrit au French Frodon.
Il est drôle. Mais non, bien sûr, t'as bien compris que je vais commencer par un truc plus petit pour éviter que les concurrents me pissent dessus tellement je suis nul. Ça va me permettre de mettre dans l'ambiance, de comprendre vraiment l'esprit des compétiteurs et en plus, ça pourra me permettre aussi de faire des vidéos pour vous montrer les changements que je vais opérer dans mes trainings. Bon, et sinon toi, t'as déjà eu des grosses baisses de morale au training? Tu peux le dire en commentaire, comme ça on pourra en parler et on pourra essayer de trouver des solutions. En attendant, la vidéo, elle est terminée. Si t'es pas dalleux, laisse un pouce bleu, abonne-toi. Si tu veux rejoindre la team et voir un petit peu plus de l'envers du décor, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram et Facebook, les liens ils sont en description. On a dépassé le premier palier sur la campagne Ulule et c'est vraiment super cool. Donc toi aussi, si tu veux participer pour porter les couleurs des futurs articles qui vont sortir, le lien il est en description aussi. Il y a les Wasteland qui durent encore une semaine, donc n'hésite pas à aller sur le site w2st.fr pour t'inscrire et voir les WOD. Et nous on se retrouve chaque mardi et vendredi pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.